La mer est pourtant toute proche, mais dans la petite ville côtière de Kayar au Sénégal, une partie de la production de poissons provient d'une ferme piscicole implantée dans les terres. Kadidiatou Sarsek, qui a fondé la structure il y a une quinzaine d'années, fait figure de pionnière dans ce pays ouest africain où le poisson et la pêche font partie de l'identité nationale. Pour autant, Kadidiatou a du mal à commercialiser sa production. Aujourd'hui, on a du mal à vendre au niveau du quai de pêche, par exemple. On a contacté des marailleurs. Ils sont venus, ils ne connaissent pas le poisson. Ils nous disent, bon, on essaie, on leur donne quelques quantités, on leur dit, allez essayer. Et les retours qu'on a, c'est que quand ils vont au niveau du quai de pêche et qu'ils proposent ce poisson, les femmes qui revendent, parce que c'est une chaîne de valeur. Ces femmes-là, si elles n'acceptent pas le poisson, le marailleur, il ne peut pas l'amener. Si le poisson de Kadidiatou ne semble pas s'écouler sur le marché comme elle le souhaite, Abdoulaye Diop, micro-marailleur au marché aux poissons de Soumbédionne, croit savoir pourquoi. Le goût et la texture de la chair, c'est ça la différence. Bon, ils ont beau créer des poissons, élever beaucoup d'espèces, mais ils n'arrivent pas à concurrencer le poisson naturel sur le goût et la texture de la chair. Par exemple, sur les dorades là, les dorades pisciculture, la chair est beaucoup plus dure et le goût aussi reste. Le poisson représente plus de 70% des apports en protéines des foyers et la pêche ferait vivre directement ou indirectement environ 600 000 personnes sur une population de 18 millions. Mais la ressource, qui semblait intarissable il y a quelques années, se raréfie sous l'effet de la surpêche, de la pêche illégale et du réchauffement climatique. Et ce n'est pas tout, estime Demba Diop, fondateur de la ferme de production d'alevin de Tiadiaï. Je pense que l'État devrait multiplier ses financements dans ce secteur vraiment pour le sous-développer parce qu'il y a un potentiel immense. Mais les deux grosses barrières dans l'aquaculture ici, ce sont encore les alevins et le coût de l'aliment. Et un troisième aussi qu'on néglige jusqu'à présent, c'est le coût de l'électricité. Le volume des captures par pirogue au Sénégal a diminué de 58% entre 2012 et 2019, selon un rapport de l'ONG Fondation pour la justice environnementale. Dans le même temps, les exportations de produits de la pêche ont presque quadruplé. Pour les Sénégalais, les prix augmentent et un aliment essentiel est de moins en moins abordable. Sambaka est directeur de l'Agence nationale de l'aquaculture. Mais aujourd'hui, avec la baisse des captures, avec le phénomène qu'on est en train de vivre, le départ des jeunes qui meurent en mer, ce qui est une calamité, une catastrophe, l'alternative, c'est l'aquaculture. Pourquoi les jeunes partent? C'est parce qu'ils n'ont plus de ressources halieutiques. Et l'alternative, c'est l'aquaculture. Il faut qu'on puisse mettre de l'argent dans l'aquaculture. En attendant, presque pas un jour ne passe sans que ne soit rapporté le départ d'une embarcation de migrants, une interception ou un naufrage entre le Sénégal et les îles Canaries, porte d'entrée de l'Europe. Beaucoup sont des pêcheurs ou des habitants des localités qui bordent l'océan Atlantique et dépendent de la pêche. Face à une situation qui émeut l'opinion, les autorités disent vouloir promouvoir l'élevage de poissons et attirer les investisseurs. Malgré la création en 2006 d'une agence dédiée, l'aquaculture fournit à peine 1% de la production halieutique du pays, soit 1804 tonnes en 2023.